Une justice équitable, accessible à tous et adaptée aux réalités du Burkina. Ce sont les attentes du chef de l'État envers la magistrature. Eh bien, le président du Faso, garant donc de l'indépendance du pouvoir judiciaire, a présidé en fin de matinée la première rencontre statutaire de l'année 2024 entre le Conseil supérieur de la magistrature et le président du Faso. Le point est fait par Moussaki. Palais de Koulouba Ouagadougou. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est face aux membres du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Première rencontre entre ces hommes de l'appareil judiciaire et le président du Faso depuis l'installation des membres du CSM. L'occasion est saisie par le chef de l'État pour exprimer les fortes attentes des populations vis-à-vis de la justice burkinabé dans un contexte de défis sécuritaires, mais également celui de révolution. Dans cette réforme de la justice, on a dû réarticuler le CSM et aujourd'hui une tâche très difficile vous est confiée. Réformer l'appareil judiciaire, faire fonctionner l'appareil judiciaire à nouveau, selon donc certains principes. Et pour le faire dans un contexte de guerre et un contexte de révolution, c'est assez complexe. Voilà pourquoi je vous dis que vous avez l'une des tâches les plus complexes du pays. Travaillons donc à pouvoir rendre une justice équitable au Burkinabé, à aller vers la justice réelle, qu'elle soit juste vis-à-vis de tous les citoyens, qu'il n'y ait pas de super citoyens et qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à la justice de la même façon. Qui que vous soyez, riche ou pauvre, issu de quelle classe que ce soit. C'est une tâche très difficile. Parce que le monde de la justice ne se résume pas seulement aux magistrats. Vous avez aussi les avocats, vous avez d'autres acteurs. Et je pense que vous avez à parler à tout le monde. Cette rencontre est une tradition qui se tient chaque année dans le mois de novembre. Un cadre pour échanger sur les questions en lien avec l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle est reconnue par la Constitution burkinabé à son article 131. Cette rencontre met au cœur des échanges avec le chef de l'État deux thématiques, à savoir un thème fixe qui porte sur les performances des juridictions et un thème variable défini par le chef de l'État en sa qualité de garant de la justice. Cette année, au titre du thème fixe, le rapport fait ressortir que les juridictions ont bien fonctionné malgré la situation de crise que nous vivons. Également que les juridictions ont des résultats en nette progression par rapport à l'année dernière. Donc c'est l'occasion pour nous de féliciter les acteurs, les magistrats et tous les acteurs pour leur résilience et leur abnégation et leur persévérance au travail. Le second thème a concerné les attentes et les opportunités dans le cadre des réformes du Conseil supérieur de la magistrature. Là également, des attentes fortes ont été exprimées par les populations, les justiciables, les acteurs judiciaires. Alors nous notons que des pistes de solutions ont également été proposées. Le capitaine Ibrahim Traoré donne des orientations au Conseil supérieur de la magistrature pour révolutionner le monde judiciaire avec en ligne de mire son appropriation par les populations. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour le Burkina Faso, la réforme judiciaire annoncée par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, et le Conseil supérieur de la magistrature, CSM. Dans un contexte marqué par une révolution politique, des défis sécuritaires majeurs, et une aspiration populaire à une justice équitable, accessible et adaptée aux réalités locales, cette réforme soulève de nombreuses interrogations. Quels en sont les objectifs ? Quels défis les magistrats et le système judiciaire doivent-ils relever pour garantir une justice réellement impartiale et indépendante ? Ce script de 7000 mots analysera les enjeux, les implications et les défis de cette réforme, tout en adoptant une approche critique et objective. Le rôle du président Ibrahim Traoré dans la réforme. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé, s'est engagé à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, tout en incarnant le rôle de guide pour cette réforme. Toutefois,
cette indépendance est-elle réellement compatible avec une présidence forte dans un contexte de transition? Analysons d'abord les termes employés par le président. Justice équitable et accessible, ces concepts répondent aux aspirations populaires, mais quelles mesures concrètes peuvent les matérialiser? Contexte de guerre et de révolution, cela reflète les défis uniques que traverse le Burkina Faso. La guerre contre le terrorisme et la transition politique créent des contraintes pour l'appareil judiciaire. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, plusieurs tentatives de réforme judiciaire avaient échoué en raison de la corruption systémique, l'influence politique sur les magistrats, le manque de ressources pour les juridictions. Ce contexte historique souligne l'urgence d'un changement profond, mais aussi les obstacles structurels à surmonter. Les attentes envers le Conseil supérieur de la magistrature. Le rôle du CSM dans la réforme judiciaire. Lors de la rencontre annuelle entre le président et le CSM, deux thèmes principaux ont été abordés. Les performances des juridictions, le rapport de cette année souligne une progression notable malgré les crises. Cette résilience est un point positif. Les attentes des populations et des magistrats, les Burkinabés réclament une justice véritablement indépendante et impartiale. Cependant, une question cruciale demeure, comment rendre ces attentes opérationnelles dans un environnement institutionnel fragilisé? Le défi de l'indépendance judiciaire. L'article 131 de la Constitution burkinabé garantit l'indépendance de la magistrature. Pourtant, cette indépendance est souvent menacée par les pressions politiques, les conflits d'intérêts, le manque de moyens matériels et humains pour les magistrats. Pour répondre aux attentes du président, le CSM devra non seulement s'approprier la réforme mais aussi redéfinir ses mécanismes de gouvernance interne. L'équité comme fondement d'un état de droit. Le président Ibrahim Traoré a insisté sur l'idée qu'il ne doit y avoir ni super-citoyens, ni citoyens de seconde zone. Cette déclaration met en lumière les inégalités systémiques dans l'accès à la justice. Les citoyens pauvres ou marginalisés accèdent rarement à une défense juridique de qualité. Corruption, les affaires de corruption impliquant des élites politiques ou économiques restent souvent impunies. Former davantage de magistrats sensibles aux réalités locales. Rendre le système judiciaire plus accessible grâce à des tribunaux itinérants et des outils numériques. La culture de redevabilité. Le président a appelé les magistrats à adopter une culture de redevabilité, un principe clé pour restaurer la confiance des citoyens dans la justice. Cela implique la transparence dans le traitement des affaires judiciaires, l'évaluation régulière des performances des magistrats, les défis structurels de la réforme judiciaire. Un appareil judiciaire fragilisé par la guerre et la révolution. La guerre contre le terrorisme a déplacé des millions de personnes et perturbé les institutions étatiques. Dans ce contexte, l'appareil judiciaire doit gérer un nombre croissant de dossiers liés au terrorisme. Offrir des services dans des zones reculées, souvent sous contrôle de groupes armés. La question des moyens financiers et humains. Réformer le système judiciaire nécessite des investissements importants, notamment pour construire ou réhabiliter des tribunaux détruits. Augmenter les salaires des magistrats pour lutter contre la corruption. Former des magistrats spécialisés, notamment en droit pénal international. Les implications politiques de la réforme. Les risques d'instrumentalisation politique. Bien que le président Ibrahim Traoré se présente comme garant de l'indépendance judiciaire, le contrôle exercé par l'exécutif sur certaines nominations au sein du CSM pourrait compromettre cette indépendance. La réforme comme outil de légitimité politique. Dans un contexte révolutionnaire, la réforme judiciaire pourrait également servir à renforcer la légitimité de la transition auprès des populations et de la communauté internationale. Cependant, cela pourrait engendrer des tensions si la réforme est perçue comme un moyen de consolider le pouvoir exécutif. Impliquer tous les acteurs de la justice. Le président a souligné que la justice ne se limite pas aux magistrats. Les avocats, les greffiers et les médiateurs communautaires doivent également être impliqués. Réformer les procédures de nomination des magistrats pour réduire les interférences politiques. Mettre en place un organe indépendant chargé de surveiller les performances des magistrats. Créer des centres d'assistance juridique gratuits pour les populations vulnérables. Déployer des juges itinérants dans les zones rurales. En conclusion, la réforme judiciaire au Burkina Faso sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré représente une opportunité historique pour bâtir une justice équitable et indépendante. Toutefois, cela nécessitera des efforts concertés, une volonté politique réelle et une mobilisation de tous les acteurs de la justice.
Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette analyse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies sur l'actualité africaine et internationale. À très bientôt sur notre chaîne.